On a démonté 2 vérins, ça fuyait mais vraiment de partout. Il y avait un jet qui partait à 2-3 mètres. Attention, il n'y a plus de vaches maintenant. Il y a bientôt 10 ans qu'on l'a pris la benne. On a mis la porte derrière, ça benne trône et Dama elle est rouge. On fera plus de céréales dessus. Le maïs, tout ça, c'est tout détruit. Évidemment, c'est comme ça. Il y avait un arbre juste à côté, tout ça. On a commencé à attaquer l'école des arbres. Comment ça fonctionne une batteuse? Mais en réalité, c'est une usine roulante. Puis après, ça a commencé à nous dégrainer un peu. Une année de travail, tout détruit en 30 minutes. Il arrive à faire un pas à monter. Pourtant, c'est quand même une 4 roues motrice. Enlever de l'huile dans le tracteur parce qu'il y avait 2 cailloux cachés. Vous voyez, parce qu'avant on mettait les vaches, maintenant on n'a plus les vaches ici. On a eu quand même pas mal de problèmes avec le tracteur et ça a bloqué pratiquement la boîte. Allez, 24 juin et là on a démonté 2 vérins sur la mini pelle parce que, comme vous pouvez le voir là, ça fuyait mais vraiment de partout. Bon, encore ça va parce que celui-là là, ça fuyait, ça faisait que goutte à goutte aussi. Et lui aussi un peu, mais il faudra aussi l'enlever pour le changer celui-là. Mais bon, pour l'instant on fait les 2 autres. Alors par contre lui, il y avait un jet qui partait à 2-3 mètres. Ça allait loin quand même avec la pression. Un peu c'est une mini-pelle. Donc tout le circuit, même pour faire tourner les chenilles, c'est hydraulique. Donc surtout ce qu'on avait un enjeu, c'est que vu qu'on était quand même un peu loin, bon on l'a déposé là au lieu de devant l'atelier. Au moins comme ça déjà elle gêne pas, il y a à l'ombre. Mais surtout c'est parce que aussi si on faisait trop, bah, au d'un moment il n'y aurait plus d'huile qui serait dans le circuit. On aurait tout vidé pratiquement. Donc voilà, c'est le joint qui s'est pété. Du coup, nous on l'a démonté tout ça. On a passé un petit coup de catcher quand même pour qu'il soit propre, pour enlever un peu la graisse, tout ça, tout ce qui est saleté. Il y a un endroit pas loin de chez nous qu'on apporte le vérin et qu'il nous refait ça. Donc voilà, ça va être bien. Parce qu'en plus sur le croire crop, on a refait, ça je vous l'ai pas filmé en plus. Et sur le croire crop, on a tout refait le vérin un peu et tout ça. Parce que c'était problématique. Le croire crop, il descendait bien tout seul. Et franchement, il descendait tout seul. Tu le voyais descendre, tac, tac, tac. Il descendait tout seul. On va le voir maintenant, mais bon, maintenant il est tout remonté, tout ça. Maintenant il est tout prêt parce qu'on a tout changé, tout ça. Enfin, c'est surtout mon frère qui l'a fait. Il faut pas négliger aussi ça. En fait, le vérin tout là, et ben là il a refait quand même tout. Le joint, il a été refait parce que ça fuyait quand même un petit peu. De toute façon, les 2 vérins là-bas, on va l'apporter chez la même personne qu'on a amené ça pour changer le joint. Parce que là, pourquoi ça fuyait, c'est sûrement à cause de la vieillesse. Parce que la mini-pelle, elle a quand même peut-être 20 ans. Donc voilà, ça commence à faire quand même 20 ans pour une mini-pelle. Après, on l'utilise pas beaucoup. Elle a que 1262 heures au compteur. Donc franchement, pour une mini-pelle, c'est rien niveau heure. Donc voilà. De toute façon, les joints, ils se sont effrités, tout ça. Nous, pour l'instant, je vais vous avouer, en ce moment, il n'y a pratiquement rien à faire à la ferme. C'est surtout des petits travaux, tout ça. Je vais essayer de mettre quand même des petits travaux. C'est parce que quand même intéressant, il faudrait avoir un peu de contenu. Donc voilà, essayer de vous filmer un peu de petits travaux. Mais bon, pour l'instant là, bah, soit je prépare les prochaines vidéos qui vont sortir, tout ça. Donc là, je suis en train de préparer. Je suis même en train de préparer une grosse vidéo qui sortira sûrement début 2026. Enfin, une grosse vidéo, voilà quoi. C'est quand même une vidéo, c'est quelque chose qu'on a acheté et qui arrive en février, qu'on a déjà commencé depuis février et là il faut qu'on le termine bientôt. Donc voilà, et je sais déjà commencé à filmer un peu tout ça. Je vais essayer de vous faire une storytelling un peu, donc raconter tout en même temps, enchaîner entre voix off et face cam. Parce que le problème qu'il y a, c'est que je vous filmais des choses, tout ça, mais j'expliquais pas vraiment. Alors que je pourrais vraiment expliquer pourquoi on faisait ça, tout ça. Mais après aussi, il faut se dire qu'au février, c'est le moment où j'ai commencé à faire les face cam et commencer vers les face cam, c'est quand même différent. Au départ, c'était quand même moins bien que maintenant, j'ai envie de dire, parce que franchement, quand je commençais face cam, j'étais plutôt allez, on va aller faire ça, tout ça. Alors que maintenant, c'est quand même mieux. Je suis plus enthousiasme, tout ça. Donc c'est pour ça que je vais vous faire ça. Alors je vous dis pas trop c'est quoi, vous verrez ça. Alors par contre, j'avais mis mon quad pas loin quand j'étais en train de ramener la mini pelle. Le quad, il a pris plein. Mais alors, comme vous pouvez le voir, le plastique il est tout plein d'huile. Le quad il s'est pris quand même pas mal d'huile vu que j'ai pas fait attention trop. Il y avait le quad juste à côté et du coup vu que quand même ça giclait quand même un peu fort, il y a quand même de la pression dedans, ça s'imagine pas, mais il y a pas mal de pression et du coup j'en ai mis un peu sur le quad. Bon, pas grave.
Allez, on est le 25 juin aujourd'hui, c'est un jour un peu comme les autres, à part que ce soit mon anniversaire. Là, on a pris la benne, on a mis la porte derrière, ça fait depuis je sais pas combien de temps, ça fait longtemps, mais alors longtemps qu'on l'a pas mis dessus parce qu'on la mettait jamais. Là, on met la porte en cas où s'il y aura besoin d'une autre benne pour la céréale. Du coup, voilà, on a mis la porte, on a découpé un peu des fois sur les côtés pour que ça se plie. On a poussé la porte, tout ça parce que c'est tout rouillé à Azir. Quand on a enlevé la porte, il y avait encore la peinture. Et c'est, si je dis pas de bêtises, c'est une benne Krone et Dama elle est rouge. Et donc là, on passe un petit coup de catchère quand même pour qu'elle soit propre, vu qu'il y a quand même beaucoup de terre. C'est une benne quand même un peu TP, on va dire. Enfin, nous on utilise un peu pour ça. Vraiment que surtout pour le transport de terre, tout ça, parce que céréales, on n'a pas vraiment. Et nous, il faudrait quand même qu'on achète une autre benne pour la céréale, parce que quand même, vu que maintenant chaque année on en fait. Avant, on n'en faisait pas parce que au départ, mon père il en faisait. On avait que par là. Mon père il en faisait. Mais sinon, après, après qu'on a eu la deuxième ferme. On a arrêté quand même, on a fait que de l'air parce qu'on déjà un peu, c'était un peu embêtant pour faire la céréale, tout ça. Après, vu que là, on essaye d'être un peu à peu près autoproductif nous-mêmes, donc pouvoir avoir de la céréale que nous on produit pour les vaches, tout ça. Donc voilà, c'est aussi surtout pour ça. Allez, nous sommes le 27 juin 2025. Alors s'il y a, alors il n'y a pas vraiment eu grand chose de spécial. Juste aujourd'hui, ce matin, on a fait du broyeur avec le 120 dans un endroit où ça penche. Donc j'ai pas pu vraiment reprendre la caméra pour vous filmer un peu tout ça. Après, on n'a pas grand chose fait. Peut-être bientôt le colza. On va débuter parce que je vois qu'il y en a celui-là qui doit venir nous faire le colza qui a commencé. On va essayer de le téléphoner pour savoir quand il viendrait peut-être. Et après, on a reçu les sacs de semences hier pour ressemer un champ de 3 hectares là où on va moissonner le triticale bien sûr bientôt. Alors voilà, on va moissonner le triticale parce que là on refera plus de céréales dessus. C'est n'importe quoi, c'est humide. Pour labourer, on était obligé de labourer de toute façon là-bas, et pour labourer là, quand on a pour semer le triticale là, il s'est embêté là. Pour semer ça allait, donc franchement ça va. Après vous verrez vers le bas on n'a pas semé parce que trop humide, c'était trop humide. De toute façon l'année dernière pluie. Pour les foins, on a là en ce moment, je pense que pour les foins l'année dernière on commençait juste les foins, alors que là franchement on a terminé les foins déjà il y a 2 semaines. Donc quand même il y a du changement. C'est là-bas là où il y a le champ, il est déjà moissonné, ils ont déjà fait pratiquement la moitié du champ je vois. Donc franchement ça va, et s'il commence à dire que l'humidité ça va. Mais alors par contre n'en parlons pas de ça, le 25 juin c'était mon anniversaire là le soir. Alors nous on a eu quand même beaucoup de chance parce qu'on a eu quoi que des rafales de vent, peut-être des gros rafales, mais ça n'a pas duré non plus 30 minutes hein. Ça a duré quoi, les 10-15 minutes. Enfin ça soufflait quand même, on devait tenir à 100 km/h sûrement, mais c'était pas, on devait ça, par contre ça soufflait, mais pendant 10-15 minutes c'est tout hein. Allez c'est parti, là on est le 25 juin, on est parti à faire les moissons 2025 avec un très grand soleil incroyable. On peut y aller, là on va faire pourcentage d'humidité énorme. Après nous on a eu quand même de la chance aussi, on a eu que de la pluie, et encore on a eu de la pluie pendant 5 minutes et puis ça s'est évité et c'est reparti par un autre endroit. Donc franchement on a eu de la chance, courage à tous ceux qui ont eu quand même de la grêle, tout ça. Déjà nous, rien que le colza qui est quand même un petit peu loin d'ici à la ferme là, il y a des gousses tout ça où les grains sont tombés tout seuls, donc franchement c'est un peu de récolte à moins. Alors je vais pas me plaindre sur ça parce que il y en a tellement plein d'autres que eux le maïs tout ça c'est tout détruit. Bon alors là on va aller dételer le broyeur derrière le 120 et on va aller nettoyer le 120, enfin le souffler un petit peu quoi, et on va aller aussi faire le plein parce que peut-être demain on va moissonner le colza. Donc peut-être demain moisson au colza, on verra bien demain ou autre, mais plutôt dans la fin de semaine je pense bien qu'on le fera. Du coup voilà, on va faire ça et en même temps il faudra détordre quelque chose.
c'est ça. La main c'est placé comme l'autre, mais à même côté, mais de l'autre sens. Enfin pareil, mais de l'autre côté, voilà. La main c'est comme ça, mais maintenant ça a été tordu comme ça. On peut voir qu'il y a eu un bout d'arbre, il y a du bois dedans, ça s'est écorché. En fait, c'est quand je broyais, il y avait un arbre juste à côté tout ça. Je crois passer la marche arrière. Mais au final, la marche avant s'était passée, mais en fait, je me suis trompé entre la marche arrière. Bon, il y avait heureusement qu'il y avait que là parce que c'est voilà. Mais sinon, il n'y a eu rien d'autre. Je l'ai vu très vite. Ouais, j'étais réactif quand même. A few moments later. 2 hours later. Allez, 29 juin et là aujourd'hui on a commencé à attaquer les colzas, enfin plutôt plus précisément hier soir on a commencé à attaquer la petite partie vers là-bas et du coup là on a commencé à attaquer la partie là-bas. Là ils sont en train de moissonner, il va finir sûrement ce côté et moi je vais essayer de vous faire des plans en drone et bien de l'autre côté, au moins comme ça vous aurez un peu des plans au drone et je vais essayer de vous faire des plans au drone sûrement quand il aura fini ce tour là ou quand il fera aussi le tour vers là-bas, moi comme ça vous aurez quand même quelques plans au drone sympas. Mais alors question, comment ça fonctionne une batteuse et pourquoi on met des scies sur les côtés et qu'on rallonge la barre de coupe? Ok, je vais t'expliquer ça tout de suite. De l'extérieur, on pourrait croire qu'une moissonneuse-batteuse, c'est simplement une grosse machine qui coupe du blé. Mais en réalité, c'est une usine roulante. Tout commence à l'avant, avec la barre de coupe. Elle sectionne les tiges au ras du sol. Pour le colza, on rajoute souvent des scies latérales, qu'on appelle aussi scies à colza. Elles permettent de couper les tiges sur les côtés, car le colza est souvent enchevêtré et très haut. Et on rallonge aussi la barre de coupe avec un tablier avancé pour que les tiges tombent mieux dans la vis sans fin, sans s'accrocher. Ça évite les pertes et les bourrages. Juste derrière, le rabatteur tourne pour regrouper les plantes coupées et les ramène vers le centre de la coupe. Là, une vis sans fin les prend en charge et les pousse vers le convoyeur, un tapis en chaîne menu de barrettes. Le convoyeur les ramène ensuite dans le cœur de la machine. C'est là que se produit le battage, c'est-à-dire la séparation du grain avec le reste de la plante. Cette étape se fait grâce à un batteur, une sorte de cylindre équipé de barres qui tournent très vite. Le batteur projette les épis contre un contrebatteur, ce qui provoque un choc mécanique. Ce choc permet de détacher les grains des épis et les arrachant aussi des barbes, sans les casser. Ensuite, il faut séparer les grains propres de la paille et des petits débris végétaux. Il existe deux grands systèmes selon le type de moissonneuse. Dans les moissonneuses classiques, le grain et la paille tombant sur des secoueurs. Les secoueurs sont des plateformes vibrantes qui font avancer la paille tout en laissant passer les grains restants à travers des grilles. Dans les moissonneuses à flux axial, comme certaines John Deere ou Casi-H, il n'y a pas de secoueur. Le battage et la séparation se font dans un long rotor horizontal qui fait tourner la matière en spirale et les sort contre des grilles. C'est un système plus fluide avec moins de bourrage et souvent plus doux pour la paille. Une fois séparés, les grains tombent sur une table de nettoyage où un ventilateur souffle l'air
pour chasser les poussières et les impuretés. Le grain propre est ensuite transporté par une vis élévatrice jusqu'à la trémie. Le réservoir situé au-dessus de la machine. Quant à la paille, elle sort à l'arrière et elle peut être déposée en andin ou broyée selon les réglages. En résumé, la moissonneuse-batteuse ne fait pas que couper. Elle trie, sépare, nettoie et stocke. Le tout en roulant dans le champ. Et voilà, maintenant j'espère que tu comprendras mieux le fonctionnement d'une moissonneuse-batteuse. Et maintenant, je te laisse avec la vidéo. Alors là, ça a l'air quand même de bien se battre quand même. Le grain, il s'enlève très bien de la gousse. Il n'y a pas vraiment de problème sur ça. Alors par contre, on peut voir un peu, pas sur tous les pieds quoi. Il y a toujours quelques gousses qui sont blanches, dont vides. Après, quand même, vu qu'on a eu le 25, un peu de pluie, tout ça, ça a un peu fait quand même les choses. Donc ce que ça nous a fait, ça a commencé à nous égrener un peu. Donc voilà, il manque un peu. Après je sais que chez certains c'est pire et tout. Et franchement, courage à eux parce que une année de travail, tout détruit en 30 minutes. Là il a fait qu'un tour sur le côté. Et là il remonte tout le temps parce que pratiquement il arrive pratiquement pas à monter. Il essaye quand même. Mais il n'arrive pas à monter. Pourtant c'est quand même une 4 roues motrice. Plein au drone tout de suite. Allez, là on vient de finir de moissonner, on va aller peser la benne. Allez, on vient de peser la benne à plein. Maintenant on vient de la vider et là on la pèse à vide. Allez, on est le 2 juillet, là on part aller faire du broyeur. Là on va à l'atelier pour enlever de l'huile dans le tracteur pour l'hydraulique parce que y en a trop. Alors on a dû brancher un moment avec une machine quoi et ça a dû en rajouter parce que y en a, là on a vu qu'il y en avait trop et du coup après il chauffe trop vite et puis après c'est pas trop bien aussi. Du coup on va faire ça et après on va y faire du broyeur toute la matinée je crois. Un peu c'est parfait, il fait pas trop chaud là aujourd'hui ça s'est couvert. Avant là c'était que des journées où il y avait le soleil tout ça. Là c'est bon, ça s'est couvert donc il y a beaucoup moins de risque de mettre le feu, mais évidemment on mettra pas le feu quand même. On fait quand même attention à ça parce que allez, 9h41, on a fini de broyer. Là on a broyé tout. Bon, on n'a pas vraiment tout broyé parce que on faisait quand même petit par petit tas. Voilà, là on a quand même pratiquement tout broyé. On a pratiquement tout broyé, enfin on a tout broyé quoi. Mais on n'a pas fait tout d'un coup, on a fait sur 3 jours parce qu'en fait dès qu'on avait le temps on passait un petit coup. Après là j'ai surtout préféré le faire ce côté là que je viens de faire, le faire là maintenant. C'est mieux de l'avoir fait maintenant que par exemple hier, vu qu'il faisait chaud tout ça. Parce que là il fait moins chaud, il fait moins chaud, il y a moins de risques que ça prend feu. Parce qu'il y avait 2 cailloux cachés. On se rappelait plus vraiment où ils étaient, on sait où ils sont. Mais le problème qu'il y a, c'est que ici, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas broyé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas broyé parce qu'avant on mettait les vaches, maintenant on n'a plus les vaches ici. Alors ici, à la première ferme,
on a fini de passer le broyeur. Mon père il m'a dit on n'a pas besoin d'amont, on n'a pas plus à faire, donc ça va. On fera aller à la deuxième ferme et on aura du broyeur aussi à la deuxième ferme à faire. Et bien du coup voilà, nous ce qu'on va faire, on va rentrer. Il est déjà 9h43, je pense pas qu'on va faire plus. Je pense plus qu'on va aller voir mon père, lui il est en train de faire de la mini pelle à côté du bâtiment orange. Allez, on va aller prendre le télescopique, on va aller atteler le godet et on va aller étaler un peu de terre que mon père il fait. En fait il fait comme au bord du bâtiment, il fait comme un peu une petite tranchée quoi, pas profonde, et il y a la terre qui sort bien sûr, et toute cette terre là on va l'étaler sur toute la plateforme. Du coup on fait ça maintenant, c'est parti. Allez, on est le 7 juillet, donc aujourd'hui on n'a pas vraiment fait beaucoup de choses à part un peu le souffler tout ça, parce qu'en fait le problème qu'il y a ce week-end, je vous ai pas filmé tout ça, bon, on a eu quand même pas mal de problèmes avec le tracteur, bizarre pour ça, habituellement on n'a jamais eu de problème, et ce week-end le problème qu'il y a, on a eu beaucoup de problèmes avec celui-là. Alors c'est bizarre qu'habituellement nous on n'a pas de problème. Alors qu'est-ce qui s'est affiché? C'est affiché que un capteur était défaillant, et du coup lui il se mettait à chauffer énormément, et c'était le capteur de la boîte, et en fait le capteur de la boîte, et ça te bloquait pratiquement la boîte, donc tu pouvais pratiquement plus rien faire. Après tu laissais un peu refroidir, et il revenait, mais le problème qu'il y a, c'est au bout d'un moment après il repartait, et vu que le tracteur quand même quand nous on travaille, on est beaucoup dans des pentes et tout chez nous, donc aussi s'il chauffe un peu plus à cause de ça, donc voilà. Et après le mécano il est venu nous changer le capteur vendredi, il était venu nous changer le capteur parce qu'en fait on a eu ça jeudi. Après vendredi il est venu nous changer le capteur. Samedi, on a continué, bam, allez, encore un autre problème. Mais là, mon père, demain, là on est lundi, demain mon père il doit les appeler pour dire, parce qu'ils ont changé le capteur et tout, mais ça déconne encore. Est-ce que début de semaine dernière, il y avait trop d'huile sur le 120. Il y avait trop d'huile dans le circuit hydraulique. Du coup, on a pris un flexible, on a vidé un petit peu. Mais est-ce que quand ça s'est rentré trop d'huile, est-ce qu'il n'y avait pas une saleté ou autre? Enfin là, on sait pas. De toute façon, on n'est pas vraiment mécano. Là, on sait pas vraiment. Donc voilà. Après, le meilleur truc, ça a été que quand ils viennent, ils voient. Mais après lui, 2, 3, 4 heures après, il se déclenche en défaut. Donc vu qu'il se déclenche en défaut, le mécano il va pas rester 3-4 heures en train de faire du tracteur là. Donc voilà, ça se comprend qu'il peut pas rester toute une matinée. Déjà 10h40, c'était hier le tirage au sort d'un jeu concours pour un drone, un mini 4K, donc c'était pas mal comme drone. Donc moi j'ai gagné, mais je sais pas si vraiment je vais le prendre. La vidéo, après c'est pas vraiment la qualité qui change. Pour moi, avoir un drone qui filme 4K, ouais c'est bien, c'est vraiment bien, c'est mieux pour faire des zooms tout ça. Moi il filme déjà en 2,7K, donc ça peut aller. Après comme moi je dirais tout le temps, c'est pas avoir un gros drone ou autre, tu peux avoir un DJI R3S, un Mavic, tout ça. C'est bien avoir un gros drone, mais ça veut pas dire que tu vas faire des jolis plans. Parce que si t'achètes un gros drone comme ça là maintenant, ça veut pas dire que tu auras des jolis plans, que tu feras des jolis plans, parce que le truc là c'est que tu peux acheter, mais c'est bien que tu l'achètes, mais après il faut savoir piloter, faire des jolies images, tout ça, et avoir tous les codes, tout ça, savoir tout ça. Donc aussi c'est ça. Après c'est aussi au montage, tout ça, il faut savoir un peu. Alors moi je dis pas que je suis le meilleur, je dis juste que il faut se dire quand on achète un drone, il faut pas acheter directement un gros drone ou autre, il faut plutôt partir sur un petit ça, et déjà voir si on aime ça, parce que on peut se dire ah moi j'adore ça, je vois les autres faire ça, j'adore, je vais faire pareil, j'ai envie de faire pareil, et après une fois que t'arrives devant, ah ouais non c'est chiant, j'arrête. Laisser tout ça. Voilà. Donc voilà, on l'a soufflé comme je vous ai dit, là on vient de le graisser, et là on est en train de passer le catcher pour le nettoyer, et le mécano il vient demain matin. Non. Donc voilà, et je pense qu'il viendra faire vraiment un tour. Donc voilà. Et puis nous on va aller empailler les vaches à la deuxième ferme.
toute façon, après, il n'y a plus de vaches maintenant. Du coup voilà, nous ça va être quand même fin. Nous en ce moment on se presse pas. Dans cette semaine Daman devrait venir pour moissonner parce que le triticale il est prêt là. On a eu quand même quelques petites averses hier soir, enfin surtout hier un peu. On a eu un peu d'averses mais ça va. Daman dans la semaine il devrait venir pour moissonner. Alors quand ça, on sait pas, Daman il devrait nous prévenir quand même un jour à l'avance. Mais enfin voilà, il peut nous appeler ce soir par exemple, nous dire je viens moissonner demain ou autre. Donc voilà. Et une fois les moissons finies, il n'y aura pratiquement plus rien à faire à part les épandages de lisier, de fumier, finir les broyages, parce que là on n'a pas fini les broyages, il tombe en panne. Enfin quand il marche, hein, il roule encore tout ça. Quand ils sont venus, ils disent que ça parle de usure, donc ils pensent plus que ça soit de l'usure que plus un problème comme ça. Donc voilà, ça doit être de l'usure. Sûrement, après le tracteur il a quand même bientôt 10 ans, ça fait bientôt 10 ans qu'on l'a. Bon voilà, quand même ça commence, on n'a jamais eu de problème, surtout de frais à faire sur lui, à part les frais, bien sûr il y a toujours des frais comme l'entretien, tout ça, donc voilà, tu as toujours des frais, mais ça c'est l'entretien. Et si tu veux le tracteur qui marche bien et tout ça, il faudra voir quand il va moissonner. Et il faudra prendre la benne, parce qu'en fait comme vous avez vu dans les colzas, la benne c'est une grande benne noire, une gourdon je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, une grande benne toute plaque, une gourdon, et puis après c'est pas la nôtre, ça c'est un agriculteur voisin qui nous la prête. D'ailleurs si vous voyez cette vidéo, un grand merci à lui, franchement merci parce qu'il nous aide quand même pas mal niveau benne. Niveau benne, il faudrait qu'on en achète une, mais bon, on a. Allez, là, on est le 31 juillet, alors on a bien passé, comme vous pouvez le voir quand même. Ça a été déjà déchaumé, donc déjà moissonné. Alors vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, prochaine vidéo, ce sera les moissons triticales. Du coup, comme je vous ai tout le temps dit, je suis en avance. Quand je vous dis que je suis en avance, en fait, j'ai quand même une bonne avance sur les images. Mais bon, j'ai quoi, peut-être en avance, j'aurai 2 vidéos ou une vidéo. En tout cas, j'espère que quand même l'explication de la moisson vous aura plu. Alors, c'est pas vraiment été incroyable, la voix off n'a pas été incroyable tout ça parce que c'est ma première voix off quoi, vraiment. C'est la première fois, j'essaierai, si vous aimez ça, dites-le moi en commentaire. Et si vous aimez, je continuerai tout ça. Si vous voulez une vidéo plus en détail, comment vraiment ça marche une moissonneuse, où on voit un peu quand même tous les types de moissonneuses, tout ça, pourquoi pas, je pourrais en faire une vidéo pour cet hiver où je ferai vraiment expliquer encore plus profond parce que là c'est vraiment généraliste quoi, c'est vraiment un truc un peu vite fait on va dire. Alors déjà que c'est bien expliqué, il y a quand même déjà 3 minutes 6 d'explication, donc c'est déjà pas mal. Mais bon voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines comme d'habitude, le samedi à 10h15 pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera les moissons des triticales 2025 et la fin. Donc voilà, comme le colza, début et fin. Vous verrez tout dans la vidéo. Après des chômages possibles, ça dépend. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé quand même cette vidéo. Est-ce qu'elle a été bien tout ça. Et bonjour à tous, vu que j'ai oublié de faire l'introduction. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et au revoir du coup parce que voilà, je l'ai fait en retard. Parce que je vous avoue que quand il y avait les moissons tout ça, j'ai pas vraiment réfléchi sur quoi il y avait la vidéo. Parce qu'en fait je savais pas vraiment si que le colza par exemple ou un peu plus. Est-ce que j'aurais eu le temps de par exemple est-ce que la vidéo elle a été bonne tout ça. Du coup voilà, j'espère en tout cas la vidéo que vous aura plu. Ça aura déjà fait quand même une vidéo quand même plus longue que tous habituellement, c'est déjà quand même pas mal, 25 minutes. Non. La plus longue c'était dans les 20-22 minutes je crois, c'était un truc comme ça. Du coup là vous avez une vidéo plus longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi là je suis le jeudi et la vidéo je la publie ce samedi là, donc je vais finir le montage tout de suite. Là il est 17 h, au moins comme ça je finis jusqu'à 18 h. Oh non, encore non. Ouais, plus voilà, au moins comme ça ce soir je finis le montage. Au moins ce soir je finis le montage et je la mets en exportation pendant la nuit quand je dors. Au moins comme ça elle sera prête pour samedi. Et voilà, moi je l'espère que la vidéo vous aura très bien plu. Je le redis, mais franchement voilà. C'était Agrickylian, allez, ciao.
Au revoir.